Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 8 novembre au 16 novembre. Donc j'ai donc fait le tirage, mais je n'ai pas regardé les cartes, donc on va les découvrir ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai le pied de la caméra ici en plein milieu, et franchement, c'est pas facile. Donc il va falloir que je trouve une autre astuce pour filmer. Il faudrait presque que la caméra elle soit au-dessus de ma tête pour avoir une vue d'ensemble sur le bureau, ça irait beaucoup mieux. Bref, j'ai besoin de m'équiper. Alors j'ai donc choisi le petit Lenormand, l'oracle de Béline, et j'ai changé d'oracle, j'ai décidé de prendre l'oracle du Verseau. Alors j'ai plus la boîte, mais voilà, vous voyez ici le dos des cartes. C'est un très joli jeu, il a des tons pastels, voilà, je vais vous montrer quelques cartes, comme la naissance. Ici on a la carte de l'hiver, on retrouve les cartes de saison également, ici on a la clé, voyez, on a le printemps. Voilà, donc c'est un très joli jeu qu'on ne voit pas souvent sur YouTube d'ailleurs. Donc j'ai décidé de le prendre. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis une carte ici du tarot de Marseille pour avoir un complément d'information et une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, on va commencer de suite. Donc j'ai tiré cette carte pour les 7 jours de la semaine, hein. Et c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi en fin de semaine à réécouter la vidéo pour voir s'il y a des événements qui sont arrivés dans la semaine, puisque c'est un tirage prédictif. Donc on va regarder de suite à lundi. Donc lundi, il y a du mouvement, il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que c'est un coup de fil, un email, un courrier, hein? En tout cas ici, voilà, c'est des visites que l'on peut recevoir aussi, des visites inattendues. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Alors on a quand même le 7 de carreau qui correspond généralement aux colères. Donc attention avec la carte du trafic qui peut signifier que lundi, il pourrait y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, beaucoup d'énervement. Ça bouge, hein, la carte du trafic ici nous invite à bouger, à passer à l'action. Donc ça peut nous parler de déplacement, hein. Donc ici on vous invite, est-ce que il y a un rendez-vous, qu'il soit bancaire, professionnel ou autre, hein. Donc ici il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Lundi en tout cas on passe à l'action, hein. Donc suivant la réponse que vous attendez, peut-être vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez mettre en place. Donc, avec la carte ici de l'oracle du Verseau, vous avez le pouvoir de prendre ici la direction que vous voulez. Vous avez le pouvoir de prendre la décision également, hein. Ça vous appartient. Donc, vous avez le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. On agit, on bouge, on passe à l'action, on se déplace, ou alors on reste sur place et puis on attend que ça se passe ou on ne fait rien, hein. Toujours est-il que c'est votre pouvoir à vous, c'est votre décision, c'est votre action, hein. C'est vous qui prenez les choses en main lundi. Donc un lundi déjà avec un démarrage assez tonifiant, je vais dire, hein. Ça bouge. Alors, on va regarder à mardi. Alors, par contre, mardi, c'est une journée un peu plus difficile puisqu'on commence avec les montagnes. Les montagnes, c'est des obstacles qui se dressent devant vous. Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est un environnement, c'est des situations, c'est des papiers, il vous manque certaines informations pour avancer, pour bouger, c'est des papiers qui vous manquent également. On a un manque de ressources ou bien, hein, tout simplement. Donc là, on vous recommande de rester calme, de rester tranquille. Hein, voilà, posez-vous. Ici, on voit qu'il y a des échanges. Donc, c'est vrai que quand il y a des situations qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, qui n'avancent pas assez vite ou pas comme on voudrait, on pourrait s'impatienter et s'énerver, hein. Donc là, on va essayer de dialoguer, d'échanger avec diplomatie, hein, tout simplement. On écoute les conseils ou en tout cas on demande conseil. Donc on demande conseil à un conseiller bancaire, quelqu'un de votre un psychologue, enfin quelqu'un de votre entourage, un ami. On va aller voir une assistante sociale, on va demander, vous voyez, voilà.
n'importe ça peut être plusieurs organismes également, hein. En tout cas, on a besoin de demander l'avis de l'autre, hein. Maintenant, peut-être que ici, s'il y a un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place parce qu'il y a des obstacles face à vous, hein, essayez d'éclaircir cette situation tout en gardant son calme et son sang-froid, hein. On fait preuve de diplomatie. Attention à la façon dont on s'exprime et aux mots que l'on va employer. On continue avec mercredi, donc on voit qu'on continue avec quelques soucis, puisque les nuages ici nous parlent de contrariété et de soucis. Pourquoi? Parce que face à soi, on va avoir de la méchanceté, on peut avoir des personnes qui sont jalouses, hein. Donc c'est peut-être des personnes de votre entourage justement qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. Donc c'est des collègues par exemple qui sont jaloux de votre progression, ou qui sont jaloux de vos idées. Peut-être vous avez beaucoup d'idées à mettre en place ici. Vous avez envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie professionnelle ou en tout cas dans votre façon de travailler. Également, ça peut être dans votre vie affective également, hein. Vous avez de nouveaux projets et puis ben voilà, votre famille n'est pas d'accord, votre conjoint n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a des conflits avec les enfants aussi, hein? Voilà, donc en tout cas, voilà, mercredi, attention à l'agressivité verbale, hein. Donc là, on vous recommande mardi de faire attention, gardez votre calme, hein, essayez d'être diplomate. Alors bien sûr, il y a peut-être ici des personnes face à vous qui, eux, ne sont pas dans cette même optique que vous, hein. Vous pouvez être diplomate, mais si la personne en face de vous, elle a envie d'être agressive, forcément, elle le saura. Donc, avec la technique, ici, on vous demande d'aller explorer de nouvelles techniques. On peut explorer de nouvelles techniques dans sa façon de communiquer. On peut communiquer verbalement, on peut communiquer par email, on peut communiquer avec une nouvelle façon de s'exprimer. Je perds le fil, je voulais vous dire quelque chose, ça m'a échappé. Ça va revenir. On peut s'exprimer avec, comment dire, différents langages, où on peut utiliser de nouvelles techniques, hein, pour communiquer, pour faire face à ces conflits, à ces soucis ici, à ces contrariétés. Peut-être qu'on vous recommande de voir vos projets ici, ce que vous avez envie de mettre en place différemment, hein. Vous avez le pouvoir d'utiliser de nouvelles techniques comme Internet, comme de nouveaux logiciels par exemple, hein, sur votre ordinateur. Utiliser de nouvelles techniques pour avancer, progresser, hein. Vous avez le pouvoir de prendre les choses en main, hein. Tout dépend de vous finalement. Donc ici, on était à jeudi. Alors à jeudi, on voit que la situation, elle reste compliquée, difficile. Ça peut être même une journée assez éprouvante parce que peut-être qu'il y a des conflits ici avec l'entourage professionnel, amical ou affectif, hein. Donc l'ambiance est assez lourde à porter. Ça peut être même assez douloureux, ça peut faire mal. Finalement, ici, on voit qu'il y a une certaine souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Ici, on pensait faire plaisir à certaines personnes, on pensait que en voulant passer à l'action ou en faisant telle entreprise, en faisant telle action, on allait faire plaisir à son entourage et puis finalement on s'aperçoit que finalement on a fait plus de tort que de bien, par exemple. Ou alors on est déçu. On peut être en souffrance ici, il peut y avoir des blessures d'amour-propre parce qu'on pensait qu'on allait trouver des personnes qui allaient nous aider, nous appuyer, nous conseiller. Et puis finalement, voilà, c'était des fausses promesses où on nous avait promis telle chose et puis ça tombe à l'eau. Voyez, on ne nous fait pas de cadeaux également, hein, voilà. Donc ça va être une semaine assez agitée, assez difficile, beaucoup stressante, hein, avec la carte du trafic. Donc voilà, on ne nous fait pas de cadeaux parce que ici on retrouve deux fois la carte de la croix. Donc là c'est la croix de l'encre, hein, c'est la croix de vie, et puis là c'est la croix chrétienne, on va dire, hein. Donc en tout cas on voit qu'il y a une fin.
hein, il y a quelque chose qui prend fin. Ici, il y a une cassure, il y a une rupture dans les relations, une cassure dans nos engagements. C'est un contrat qui ne se signe pas. C'est un engagement professionnel qui ne se fait pas. Est-ce que c'est une rupture dans le domaine affectif, hein? En tout cas, on voit que c'est une fin de semaine, en tout cas un jeudi assez difficile et assez douloureux, hein. Donc voilà, il faut peut-être ici, jeudi, accepter que, ben voilà, il y a quelque chose qui prend fin, hein, il y a quelque chose qui se termine. Donc le mieux, même si c'est douloureux, difficile, c'est de l'accepter. Ok, d'accord, l'ambiance, elle n'est pas du tout comme je l'aurais espéré. Je ne peux pas mener un projet à terme comme je l'aurais voulu. Donc ici, je mets fin à ce projet pour l'instant. En tout cas, ce projet peut être au point mort momentanément tant que je ne trouve pas un terrain d'entente, tant que face à moi, j'ai des personnes qui s'y opposent, tant qu'il y a des conflits, hein, il y a de la dualité, hein, on ne me fait pas de cadeaux, ok, j'en ferai pas non plus, hein. Donc on va voir à vendredi. Alors vendredi, on voit ici qu'on peut être hypersensible, en tout cas, on est très émotif également, hein. Ici, c'est les poissons. Donc là, on vous demande de suivre le cours des événements, tout simplement. C'est pas la peine d'aller forcer les événements. Il y a des fois des périodes, il y a des situations qui fait que quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, hein. Donc suivez votre intuition par contre, hein, voilà. Et puis là, on vous conseille de prendre un nouveau départ. Et également, pourquoi pas, de vous éloigner des conflits, des disputes ici. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, si les échanges sont trop agressifs, volcaniques, bon, bah, il vaut mieux ici partir, s'éloigner, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin ici d'avancer, d'évoluer, hein. Et des fois, le fait de s'éloigner de certaines personnes, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, par exemple, hein, que ce soit affectif ou amical, ça va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Ici, on évolue, on avance, c'est le but, hein. Voilà, donc on évolue étape après étape, marche après marche, hein. On va suivre l'évolution ici, un pas à la fois, hein, tout simplement. Donc on a besoin parfois de se libérer d'une situation, d'une relation pour pouvoir ici partir sur un nouveau pied. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous, hein. Donc projetez-vous vendredi vers un nouvel avenir, vers de nouveaux projets. Tournez-vous vers de nouvelles personnes, hein. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, laissez-vous porter par la vie finalement, hein, voilà, il y a des situations comme ça. Et puis, n'hésitez pas à utiliser ici de nouvelles techniques justement, ou pour communiquer, hein, si on n'arrive pas à communiquer verbalement, parce que dans les paroles, il y a trop d'agressivité, essayez de passer par un intermédiaire, ou essayez de communiquer ici par email ou par internet. Des fois, en écrivant, on arrive à mieux exprimer. Les mots par écrit sont parfois beaucoup plus compréhensifs, parce que verbalement, des fois, on n'arrive pas à se faire comprendre. Alors que par écrit, des fois, c'est beaucoup plus fluide. Alors samedi, c'est les amis, et oui, vous voyez une semaine assez agitée, assez conflictuelle. Il y a des disputes, il y a des conflits avec notre entourage amical, ça manque de sincérité, les amitiés n'étaient pas assez solides, ça manque de franchise, hein. On peut s'apercevoir que on est trahi, blessé par un entourage amical, hein. Des amitiés ici qu'on pensait solides, fiables, sincères. Bon, bah là, il y a ici une remise en question et puis une prise de conscience également, hein. On s'aperçoit que, bah voilà, avec certaines personnes de son entourage, on va aller au clash. Voilà, parce qu'on ne va pas s'exprimer finalement avec diplomatie, hein, ça va partir de suite dans le conflit.
hein. Donc on va dire franchement ce que l'on pense, ça peut partir en éclats, hein, mais ça va nous permettre justement cette prise de conscience. On va peut-être prendre conscience qu'il y a des personnes dans notre entourage maintenant qui n'ont plus besoin de faire partie de notre vie, hein. C'est des personnes finalement qui nous tirent vers le bas. Et nous, tout ce que l'on veut maintenant, c'est repartir sur des bases nouvelles. Donc besoin où on arrive à justement clarifier certaines relations, même si c'est brutal, même si ça fait mal, et puis on repart sur un pied nouveau. Donc ici, on reconstruit une nouvelle relation, hein. On pourrait se tourner vers de nouvelles relations beaucoup plus constructives. Hein, des relations où les bases, elles sont fiables, elles sont stables, elles sont solides, parce que ici, on fait preuve de clairvoyance, on s'exprime clairement. Maintenant, on veut des relations fiables, solides, hein, et en tout cas qui nous tirent vers le haut. On a envie ici de prendre un nouveau départ et d'avancer, hein, rencontrer des personnes qui nous permettent d'avancer, d'évoluer sur notre cheminement personnel également, hein. Et dimanche, alors dimanche, voilà, ici c'est une journée un peu difficile, douloureuse. Il y a une cassure, une fracture, hein. Ici, c'est la fin d'une relation affective, amicale, amoureuse, hein, tout simplement. Ici, donc, on décide de tourner le dos à cet événement, même s'il est difficile, même s'il est douloureux. C'est une fin, c'est la fin d'une relation. Alors même si c'est brutal, il faut savoir l'accepter pour avancer, hein. Là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas ressasser le passé, il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas s'accrocher, il faut tout simplement avancer, hein. Alors peut-être ici également, on récolte ce que l'on a semé, hein. Peut-être que si on était trop agité, trop stressé, qu'on a parfois manqué de franchise, que peut-être il y a des promesses qu'on n'a pas su tenir. Bon voilà, ça peut remettre en question certaines relations en tout cas. Donc dimanche, besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin de se ressourcer dans la nature, besoin de se ressourcer loin de l'agitation, loin du monde extérieur. Et ici, il y a des cadeaux, il y a des présents que l'on vous fait. Donc ici, ça peut vous parler de certaines personnes, par exemple, hein, il y a des personnes autour de vous, par exemple, qui vont, comment dire, vous inviter à la campagne, vous inviter dans un endroit calme, euh, un endroit tranquille, tout simplement, hein. C'est des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous appuyer. C'est des personnes bienveillantes qui vont vous aider à retrouver un meilleur moral, qui vous soutiennent tout simplement, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des personnes dans votre entourage qui sont prêtes justement, comment dire, à vous entourer, hein. C'est des personnes qui vous entourent avec bienveillance, qui sont là, qui sont présents, qui sont, sur qui vous pouvez compter, hein. Donc en tout cas, cette journée de calme et de tranquillité peut être, comment dire, ressentie comme un cadeau, hein, tout simplement. Ça vous fait du bien, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc on va regarder maintenant avec la carte du tarot, on a la carte du monde. Donc le monde ici vous parle de relations sociales. Vous êtes tourné sur le monde extérieur, vous avez besoin peut-être que vous êtes toujours, comment dire, tourné vers l'extérieur. On côtoie beaucoup de monde, on communique énormément par tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques, il y a beaucoup de sorties. C'est le monde, on ne sait pas rester seul, hein. Sauf que parfois, ce monde, il peut être superficiel, hein. Il y a peut-être des personnes qui vous entourent, mais qui sont simplement des relations que de passage. Les liens ne sont peut-être pas assez solides, ne sont peut-être pas assez forts. Donc là, on a besoin, dimanche, de se coucouner.
Ici, on s'enferme dans sa bulle, on a besoin de se protéger justement du monde extérieur. On a besoin de se recentrer sur soi, revenir à l'essentiel, voir ce que vous avez besoin, être vous-même également. Hein. N'oubliez pas que vous êtes une personne libre, hein, que vous avez le pouvoir ici entre vos mains, c'est le pouvoir de votre vie. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous avez le pouvoir de négocier, d'avancer, de communiquer, de prendre les choses en main, de vous tourner vers l'avenir, de commencer une nouvelle activité, une nouvelle relation. Tout dépend de vous. Donc, besoin de se recentrer sur soi-même, de revenir à ses valeurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quelle relation vous voulez maintenant avoir? Vers quelle vie professionnelle vous voulez vous tourner? Hein. Tout simplement, ici, besoin de se recentrer sur soi et de reprendre son propre pouvoir. Donc voilà, on va regarder avec la carte conseil maintenant. On a la carte du plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est vrai qu'avec la carte du monde, ça peut représenter des personnes assez timides, qui restent dans leur cocon justement, qui se protègent du monde extérieur parce que le monde extérieur peut faire un peu peur. On a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur de sortir, d'aller vers les autres, d'aller côtoyer de nouvelles personnes, hein, de changer radicalement d'environnement. Hein. Ça peut être ça. Donc là, on vous dit courage et lancez-vous. Hein. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Le plongeon. Alors, votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Voyez, en se concentrant trop sur le monde extérieur, hein, voilà, vous oubliez ici de prendre conscience de votre pouvoir personnel. Voyez, toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Voilà, reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, hein, et reprenez votre liberté. Tout simplement. Vous êtes libre d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, tout simplement, avec votre caractère, avec votre façon d'être, avec votre personnalité, avec vos aptitudes à vous, avec vos défauts, avec vos qualités. On s'accepte tel que l'on est et on montre aux autres que voilà, acceptez-moi comme je suis. Voilà, je suis comme ça. Donc, voilà, c'est mon pouvoir, c'est moi, c'est ma personnalité. Donc, acceptez-moi tel que je suis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!